Allez YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous filme un week in my life cette semaine. Techniquement c'est une semaine de 4 jours au travail parce qu'on a le long week-end de la fête de la reine / fête des patriotes en fin de semaine. Fait que j'ai l'impression que ça risque d'être une semaine assez occupée tant dans ma vie personnelle que à la job, mais j'ai tellement de choses à vous dire puis je suis tellement motivée avec l'arrivée du printemps officiellement. Il fait super beau à l'extérieur et il risque de faire beau une grosse partie de la semaine. Fait que j'ai l'impression que je vais avoir plein de choses à vous dire et que ce vlog là va être assez long. Si vous n'êtes pas encore abonné, je t'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent dans les prochaines semaines, dont des vlogs. Mettez un like si vous aimez les Week in My Life et c'est parti. Juste au moment où j'ai conclu le dernier clip, il y a un livreur qui a cogné à ma porte pour venir me porter un super beau colis que j'attendais justement cette semaine, mais je suis contente qu'il est arrivé tôt dans la journée, qu'est-ce qui est très rare. C'est un beau colis PR de Appalache Distillery et c'est une nouveauté qu'ils ont lancée dans les derniers jours que j'ai vraiment hâte de découvrir. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour leur nouveau Kepler Zero qui est un mocktail, donc un prêt à boire sans alcool. C'est bord de mer sour et les saveurs c'est pamplemousse, fraise sauvage et rhubarbe d'ici. Qu'est-ce qui a l'air vraiment délicieux. Je pense vraiment que c'est quelque chose que je vais aimer boire cet été. C'est clair que je vous en redonne des nouvelles. Je pense que je vais l'essayer un petit peu plus tard dans ce vlog-ci. Je vous ai refait un petit taste test à ce moment-là. Mais un gros merci à Appalache Distillery pour le beau colis. Dans mon dernier vlog, je vous expliquais que je devais commencer à magasiner pour un gros achat que je vais faire dans les prochaines semaines. Je devais commencer à magasiner pour une nouvelle caméra. Parce que celle-là avec laquelle je vlog en ce moment est en train de tomber en ruine. Il y a du tape dessus. Cette caméra-là a passé à travers tellement de choses avec moi. Je l'ai achetée quand j'étais au cégep. Elle a passé à travers mon cégep, mon université. Mes 3 premières années de ma carrière avec moi. Elle a voyagé avec moi à Hawaï, en Europe. J'ai fait tellement de choses avec cette caméra-là. Et elle commence à être vraiment fatiguée. Fait que tranquillement, je dois commencer à magasiner. Même pas si tranquillement que ça parce que c'est une upgrade que je dois faire. Que j'anticipe depuis une couple d'années. Mais je trouvais jamais rien qui semblait correspondre à mes besoins. À ma grande surprise, j'ai vu en fin de semaine qu'il y avait 2 nouveautés qui étaient sorties de Canon il y a quelques semaines. Ça vient tout juste de sortir et qui pouvaient potentiellement correspondre à mes besoins. Ça m'a vraiment redonné cette petite spark-là de magasiner une nouvelle caméra, qu'est-ce que j'ai pas fait depuis super longtemps. Et quand j'ai magasiné cette caméra-ci, je vloguais pas encore. C'était à l'idée de commencer à vlogger. Fait que maintenant, je sais c'est quoi mes besoins, je sais c'est quoi ma vision pour ma chaîne. Puis c'est sûr que c'est vraiment une grosse dépense, fait que je préfère être vraiment excitée de dépenser que de faire ça à contre-cœur puis d'être vraiment déçue tout le long du processus. Fait que je suis comme vraiment heureuse en ce moment à l'idée de magasiner ça. Fait que potentiellement je vais vous amener avec moi dans les prochaines semaines dans mon magasinage un peu plus sérieux. Là, je serais rendue à l'étape de me rendre en magasin. Potentiellement je vais aller au Gosselin dans les prochains jours, aller parler aux vendeurs, voir comme selon mes besoins à moi, qu'est-ce qu'ils pensent qui serait la meilleure option des deux dans mon top 2 en ce moment. Si vous n'êtes pas passionné de photos ou de caméras, peut-être que vous trouvez ça un peu boring, mais en même temps, je me dis c'est le fun de vous documenter puis vous dire parce que je pense que ça va faire quand même une différence dans ma qualité aussi. Puis veux pas, c'est comme l'outil avec lequel je vous communique mes vlogs. S'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de vlog. Fait que, ouais, je vais vous emmener avec moi là-dedans. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Je sais pas si ça l'est pour bien du monde. Mais vous me direz si vous voulez en savoir un plus sur le processus puis sur comme quel achat je vais faire finalement. Mais ouais, je suis comme bien excitée. Au début, j'allais vraiment à reculons dans mes recherches. La semaine passée, j'étais limite déçue quand je parlais de magasiner une nouvelle caméra. Mais avec mes recherches, en fin de semaine, j'ai passé une couple d'heures là-dessus. Puis je suis comme, ok, j'ai hâte d'aller les essayer. Puis comme les avoir dans mes mains, voir laquelle je file le plus. Puis ça va être comme mon prochain outil que j'utilise tellement d'heures dans une semaine. On est quelques heures plus tard, j'ai terminé ma journée de travail et j'en ai profité pour retranscrire le petit mot que j'avais écrit à Noémie pour sa fête dans la carte et emballer son cadeau parce que je vais aller la surprendre ce soir. J'ai acheté son cadeau déjà la semaine passée puis sa vraie fête c'est demain, mais elle sera pas là pour sa fête, elle va être partie dans sa famille, fait que je me suis dit que je vais aller lui porter peut-être en avance si jamais elle veut lire pendant ses congés cette semaine. Elle va avoir déjà son cadeau puis sa petite carte avec elle. Bonne fête! Oh my god, j'ai trop hâte. Tu l'as pas lu, hein? Non. Parce que je pense qu'il vient juste de sortir en français. C'est vrai? Ouais. J'adore, c'est trop hâte. Je pense vraiment que tu vas l'aimer, là. C'est à l'aide de ton genre de livre. J'adore! Trop cute, j'ai un petit cadeau.
Petit OOTD en ce mardi après-midi. Je suis allée avec un t-shirt et des petits pantalons légers en lin aujourd'hui. C'était pas le outfit que j'avais initialement en tête. J'avais sorti des shorts pour aujourd'hui en pensant que c'était aujourd'hui et demain qui annonçait 25 degrés, mais c'est l'inverse. C'est demain et jeudi. Fait que je suis allée avec quelque chose d'un petit peu plus chaud aujourd'hui parce qu'il fait comme 12. Il fait gris, il vente. Fait que c'est pas la journée nécessairement pour être en short. Fait que je suis allée avec un t-shirt graphique comme ça et mes pantalons bleus du H&M que j'ai ressortis. Ces pantalons-là, je les ai en genre 3-4 couleurs. Je les adore. Je trouve vraiment que c'est un parfait entre-deux pour printemps, quand il y a des journées qui sont un petit peu plus froides, que c'est pas tout à fait l'été encore. Fait que voilà. Je suis allée avec des couleurs quand même aujourd'hui, même si c'est assez gris à l'extérieur. Je voulais faire une petite update lecture parce que j'ai enfin terminé une autre de mes lectures les plus anticipées de 2025. Si vous avez écouté mes derniers vlogs, mes vidéos lecture dans les derniers mois, vous savez qu'il y avait beaucoup de sorties lecture de mes auteurs préférés qui étaient au printemps et au début de l'été. J'ai lu le livre de Abby Jimenez juste avant celui-ci, puis honnêtement j'ai été un peu déçue. Fait que quand j'ai reçu la nouveauté de Emily Henry, Great Big Beautiful Life, j'avais des attentes, mais en même temps j'ai essayé de faire un peu comme le livre de Abby Jimenez, puis pas me laisser trop influencer parce que je voyais beaucoup de gens qui le lisaient comme dès la journée de la sortie, même avant parce qu'ils avaient reçu des copies avancées. Fait que j'ai essayé de pas trop me fier à ça, pas trop écouter qu'est-ce qui était dit, mais une information que je trouvais pertinente à savoir avant de commencer le livre, c'est que c'était pas full axé romance, c'était plus axé fiction avec un side de romance. Puis je pense qu'il y a des gens qui étaient déçus par rapport à ça s'ils savaient pas en commençant le livre, ils s'attendaient d'avoir vraiment une histoire d'amour. Mais c'était pas nécessairement le cas. J'avais aussi entendu avant de commencer le livre qu'il y avait un peu des vibes Seven Husbands of Evelyn Hugo, dans le sens qu'il y a quelqu'un d'autre, un personnage qui raconte un peu son histoire de vie, même comme les générations avant, et tu découvres peu à peu qu'est-ce qui s'est passé, t'essaies de déceler comme c'est quoi la vérité, c'est quoi que la personne a dit pour soit embellir ou modifier un peu la réalité. Tu découvres peu à peu à travers l'histoire qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on en est là en ce moment. La partie romance, j'aurais peut-être aimé que le pacing soit différent. On n'en a pas eu tant que ça dans le début puis le milieu du livre. Ça arrive plus à la fin et c'est comme sur une période qui est pas très longue. Fait que est-ce que j'ai trouvé que c'était réaliste l'histoire sur une période de comme un mois? Pas nécessairement, mais j'ai quand même apprécié. Je trouvais que c'était bon, j'ai aimé comment c'était écrit. C'est sûr que c'est l'écriture de Emily Henry, ce que j'aime beaucoup. J'ai finalement donné un 4 étoiles à Great Big Beautiful Life. C'est un bon livre, j'ai apprécié, mais c'est vrai qu'il manquait peut-être un tout petit peu de romance dans le livre, juste pour que ce soit parfait puis bien équilibré selon moi, ou le pacing aurait pu être un petit peu différent, mais j'ai quand même aimé. C'est pas mon livre préféré de Emily Henry, mais c'est vraiment pas mon dernier non plus. Je suis pas certaine encore où je vais le mettre dans mon palmarès. Il y a des gens qui me l'ont demandé, mais je pense qu'il faut que je mijote ça encore un petit peu pour être décidée. Mais je vous dirais que c'est pas mal comme à mi-chemin. J'ai apprécié, c'est juste que j'étais pas tellement dans l'histoire pour la première moitié. Ça m'a pris vraiment du temps pour vraiment embarquer puis le lire. C'est pour ça que je l'ai lu beaucoup plus lentement que qu'est-ce que je pensais. J'étais certaine que j'allais vouloir le dévorer en comme 48 heures. Puis finalement, ça m'a pris une couple de jours, peut-être même de semaines pour le lire. Mais j'ai quand même apprécié, fait que je le recommande si vous aimez les livres de Emily Henry. Comme j'ai dit, c'est assez nuageux aujourd'hui puis un petit peu plus frais que qu'est-ce que je pensais. Fait que je pense que ça va être la soirée parfaite pour rester à l'intérieur et possiblement finaliser le montage que j'ai à faire cette semaine, mais aussi rattraper une couple de séries. Il y a beaucoup d'émissions qui sortent le mardi, entre autres côté québécois, Les Chefs qui sont maintenant le mardi, une de mes séries préférées depuis tellement d'années. Je pense qu'ils sont à leur 11e ou 12e saison, quelque chose comme ça, et j'écoute depuis la première saison. Fait qu'il va y avoir ça ce soir, mais il y a aussi un des derniers épisodes de The Handmaid's Tale qui sort aujourd'hui. Je pense qu'il est sorti comme à minuit ou 3h du matin, quelque chose comme ça. Puis je veux vraiment l'écouter ce soir pour pas me faire spoiler parce que clairement, je suis vraiment engagée sur TikTok. Fait que dès qu'il y a un nouvel épisode, je reçois du contenu puis je me fais bombarder par toutes les affaires par rapport à ça, les théories, parce que la finale de la série est comme dans 2 semaines, quelque chose comme ça. Fait que je veux vraiment l'écouter ce soir. On est quelques heures plus tard, je me suis dit que c'était le moment parfait pour faire un taste test du mocktail Kepler Zero parce que je vais m'installer pour une couple d'heures de montage, d'écouter des séries sur mon divan et ce genre de soir-là, j'ai vraiment le goût d'avoir un petit verre à côté de moi, quelque chose de le fun pour me motiver, mais j'ai pas le goût nécessairement de boire de l'alcool en plein milieu de la semaine comme ça. Fait que je pense que ça va être parfait puis ça va vraiment upgrader mes petits drinks à côté plutôt que de boire un genre de Shirley Temple ou un 7-Up bien boring à côté juste parce que je veux avoir un petit fun treat. Fait qu'on va découvrir ça ensemble. On va faire un petit taste test. Oh mon dieu, l'odeur est vraiment le fun. Cheers!
Délicieux, super frais, fruité, pas trop sucré. Si vous tripez pas trop sucre, moi j'adore ça personnellement dans mes drinks, mais c'est pas trop intense parce que je pense que je l'ai dit, c'est comme 9 grammes de sucre par canette, fait que c'est vraiment pas beaucoup. C'est super frais, je trouve vraiment que ça goûte l'été. Je vais me verser le reste de la canette parce que je trouve que c'est vraiment bon. Si vous me disiez pas par contre c'est quoi le goût qu'il y a dans ce drink là, tu fais juste me verser un verre et tu me dis pas, t'es comme devine qu'est-ce qu'il y a dedans. Peut-être que ça me prendrait une coupe de gorgée pour deviner fraises, pamplemousse, rhubarbe. Vraiment une belle découverte, je suis super contente d'avoir trouvé ça pour les soirs, l'été où ça me tente juste de lire dehors, mais d'avoir un petit fun drink, pas boire d'alcool quand je fais du montage comme ce soir. Définitivement ça va faire partie de ma rotation pour cet été, fait que je le recommande. C'est en SAQ dès maintenant si ça vous tente de l'essayer aussi. Sur ce, je me remets à mon montage. Je vais essayer de terminer tout ça avant que les chefs commencent pour pouvoir écouter ça ce soir. J'ai pas le choix de documenter pour vous, mais aussi pour moi. On est le 14 mai en ce moment. C'est la première journée où il fait 25 degrés à l'extérieur. Je suis tellement happy en ce moment, vous avez pas idée. Le ciel est bleu, il fait soleil. J'ai pour l'occasion mis un de mes kits préférés des derniers étés. Fait que je suis allée avec ma camie classique de Uniqlo, mon petit matching set avec des shorts de chez Daily Story. Ma crème solaire est mise et je suis prête à profiter de cette belle journée. C'est pas parce que je travaille aujourd'hui que ça va m'empêcher de profiter de cette première belle journée avec des températures d'été. J'ai l'intention d'aller travailler le plus possible à l'extérieur cet après-midi, profiter de mon beau setup de balcon que j'ai installé la semaine passée. J'ai l'intention d'aller marcher. J'étais censée avoir un cours de pilates ce soir que j'ai cancellé quand j'ai vu la météo qui annonçait parce que j'étais comme, il y a aucune chance que j'aille m'enfermer dans un cours, dans le pic de la belle météo ce soir. Le pilates va attendre, je peux en profiter n'importe quand, mais des belles journées comme celle-là, il n'y en aura pas tant que ça pour les prochains jours, fait que je veux en profiter au max. Je me vois vraiment pas manquer ça. J'étais comme non, il n'y a aucune chance, j'avais déjà du FOMO. Fait que j'ai cancellé mon cours dans les heures, fait que j'ai pas payé de frais d'annulation. Et ce soir, j'ai l'intention d'aller marcher, d'aller faire ma première Hot Girl Walk de l'année. Si vous voulez une meilleure vue de mon outfit, voilà qu'est-ce que je porte aujourd'hui. La couleur, toute, ça me fait tellement du bien. J'ai ma petite pince Pixie aussi. J'ai comme mon classique outfit d'été. Et j'en profite parce qu'il annonce de la pluie toute la fin de semaine. Fait que les journées où je peux porter ça, puis comme officiellement ressortir mon linge d'été, c'est clair que je vais en profiter. J'ai passé une grosse partie de l'après-midi à travailler dehors dans ma chaise, mais là je suis prête, je m'en vais marcher. J'ai mon sac Uniqlo, j'ai mis mes espadrilles et on s'en va profiter du beau soleil à l'extérieur. Je pense qu'il fait encore dans le coin de 26 ou 27 degrés ressenti, ce qui est incroyable. Fait que je vais aller marcher, je pense que je vais aller me chercher un refresher au Starbucks parce que c'est la température parfaite pour ça. Et c'est la promo double les étoiles cette semaine. Et quand je vais revenir, j'ai l'intention de m'installer sur mon balcon encore puis de lire sur ma Kobo pour le reste de la soirée. Je pense que c'est un très bon plan. J'ai bien fait de libérer ma soirée pour ça. C'est comme vraiment mon soir idéal de semaine pendant l'été. Bon jeudi gang, c'est une autre journée chaude et ensoleillée. Le soleil a été un petit peu plus lent pour sortir, mais depuis quelques minutes, on a un beau ciel bleu et c'est en train de se dégager. Fait qu'une journée assez similaire à hier côté météo, donc je vais en profiter encore une fois pour aller marcher ce soir. Puis je voulais porter un kit qui était confortable mais parfait pour la chaleur aussi. J'aime vraiment qu'est-ce que j'ai choisi aujourd'hui, fait que j'ai pas le choix de faire un petit OOTD. Voilà mon OOTD aujourd'hui, très simple mais vraiment confortable et j'aime vraiment beaucoup les couleurs. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis quelques jours puis que je voulais vraiment porter. Il y a un petit matching avec le rouge de mon t-shirt et de mes shorts. T-shirt Rio Maggiore que j'ai pris au Simons de la marque Motel. C'est comme ma destination préférée que j'ai visitée en Italie. J'ai un gros coup de cœur pour cette place-là et j'ai justement vu un TikTok de Rio Maggiore ce matin. J'étais vraiment nostalgique de mon voyage il y a 2 ans. Et avec ça, j'ai sorti mes nouvelles shorts de chez Daily Story. C'est le même modèle techniquement que je portais hier de chez Daily Story, mais le tissu est un peu différent. Puis j'aime vraiment le motif carotté, fait que ça donne un feel
différent de mon outfit de hier. Vraiment, vraiment confortable et léger aussi. Ça va être parfait avec des petites espadrilles blanches ou beige pour aller marcher ce soir. Parlant de marche, ça a tellement fait du bien de sortir hier puis d'aller prendre ma première comme hot girl walk de l'année, classique avec mon refresher. Au début, j'étais pas certaine si je voulais faire comme quand même un long parcours parce que c'était ma première longue marche depuis ma blessure à la cheville, mais ça allait quand même bien après genre 1,5 km. Fait que j'ai décidé de continuer puis j'ai fini par faire comme un 3-4 km, je suis plus certaine. J'ai fait mon 10 000 pas hier, j'étais bien contente de moi. Mais c'était juste tellement le fun. C'est vraiment des petites choses comme ça. Il n'y a rien qui s'est passé de majeur. Mais le fait que je pouvais marcher, que t'entendais le bruit des oiseaux, il faisait gros soleil, puis je pouvais juste comme profiter de l'extérieur. À un certain moment, je suis juste passée devant un banc, je me suis assise, puis j'ai juste comme regardé comme ça à l'extérieur. Je faisais comme de la photosynthèse avec le gros sourire d'en face. Je sais pas si des gens trouvaient ça weird quand ils passaient à côté de moi, mais je trouvais juste que ça faisait tellement du bien. J'étais juste tellement heureuse d'être dehors puis de pouvoir profiter de cette météo-là. C'est fou comment je me sens tellement mieux quand il fait beau comme ça. Puis j'essaie d'en profiter parce que je sais que ça sera pas le cas pour les prochains jours. Ils annoncent pas chaud, puis ils annoncent pas soleil du tout dans les prochains jours. Je pense qu'ils annoncent pas d'autres soleils avant comme au moins 10 jours à 2 semaines, qu'est-ce qui est vraiment décevant. On a eu un petit sneak peek de l'été qui va partir et revenir éventuellement. Fait que j'essaie d'en profiter au max, mais j'étais juste tellement bien, j'avais ma musique dans mes oreilles, mon petit drink. Quand je suis revenue, je me suis juste installée dans ma chaise, puis j'ai lu pendant comme 1 heure, je pense, quelque chose comme ça. J'ai regardé le coucher de soleil, j'étais juste vraiment bien, puis c'est des petites choses comme ça qui me font tellement aimer l'été. Fait que ouais, je pense que je vais refaire ça ce soir parce que c'est clairement ma soirée idéale pendant l'été. Je me rappelle pas si je l'ai dit dans ce vlog-ci, mais j'ai commencé Every Summer After sur ma Kobo cette semaine et je me suis encore ramassée dans une situation que je me suis promis que j'allais pas refaire et je l'ai encore faite. J'ai emprunté un livre et j'ai commencé quand il restait 3 jours à mon emprunt sur ma Kobo. Fait que je dois absolument le terminer d'ici demain soir parce que sinon je vais devoir soit le payer ou attendre encore une couple de semaines pour le réemprunter parce que ça sera plus mon tour. Fait que je l'ai commencé mardi. Je pense mardi, puis je suis rendue à presque 50%, fait que ça avance bien. Pour vrai, je trouve que ça se lit vraiment bien. J'adore les livres de Carly Fortune, fait que je vais vous en donner des nouvelles quand je vais l'avoir terminé, mais je dois le terminer d'ici demain. Sinon, ben ça fuck un peu tout mon plan parce que je veux lire celui-là avant de commencer son nouveau qui est One Golden Summer. J'ai la copie physique, mais comme il y a un lien entre les 2 livres, c'est comme 2 frères, je veux avoir les références de celui-là avant de commencer l'autre. Fait que, en tout cas, c'est ce que je vais lire encore ce soir. Je risque de me réinstaller dans ma chaise, essayer possiblement de terminer celui-là, sinon de le terminer demain quand je vais arriver au Lac-Saint-Jean. Avant d'aller profiter de ma soirée à l'extérieur, je dois terminer ma journée, mais aussi ma semaine de travail parce que dès demain, on tombe en congé pour le long week-end, fête de la Reine, fête des Patriotes, je sais jamais comment l'appeler. Et en plus de ces 4 jours-là, vu que j'ai mes fériés, j'ai aussi rajouté une journée de congé mardi. Ça fait longtemps que je voulais faire ça, d'avoir comme un long week-end de 5 jours puis de mettre des journées de congé ici et là. Mais les dernières années, je vais vous avouer, j'avais tellement des longs voyages que je faisais que presque toutes mes vacances passaient là-dedans. Et j'avais pas vraiment de journée libre que je pouvais comme coller avec des longues fins de semaine. Mais là, je pouvais le faire. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir assez de congés cette année pour faire ça. Je me suis fait une to-do. Je vais essayer d'accomplir tout ça avant la fin de la journée. On va voir à quelle heure je vais terminer. J'ai quand même une bonne to-do, mais je pense que c'est réaliste quand même. Je suis vraiment motivée. Il fait beau, fait que possiblement, ça me tente, j'irai m'installer à l'extérieur après le meeting. Puis travailler comme j'ai fait hier sur mon patio. Mais sinon, j'ai quand même un bon après-midi occupé, je pense. Mais ça va valoir la peine quand je vais être en congé à partir de ce soir. Il est rendu 6h10 et j'ai officiellement terminé ma semaine de travail. Je suis en congé pour les 5 prochains jours. Bien contente de ça, malgré le fait que j'aurai vraiment pas la météo que j'aurais souhaité. On n'a pas le contrôle là-dessus. Ça aurait été vraiment le fun d'avoir la météo qu'on a en ce moment pour les 5 prochains jours. Mais on n'aura pas une seule journée de soleil. Fait que j'essaie de sortir tranquillement mes bagages pour demain. Je suis pas pressée de partir demain matin, là, j'ai des commissions que je veux faire avant de m'en aller au Lac-Saint-Jean, puis il fait pas beau, fait que je suis pas pressée d'aller là-bas pour comme profiter du beau temps, parce que c'est pas du beau temps qu'il va y avoir. Fait que j'ai le temps encore de faire ça demain matin, mais je voulais sortir tranquillement les vêtements que j'avais l'intention de porter, essayer de trouver
qu'est-ce qui allait fitter avec cette météo-là. J'ai rangé beaucoup de mon linge d'hiver et j'ai fait mon switch de garde-robe. Fait que j'ai le goût de porter mon linge d'été, mais ça sera pas le cas en fin de semaine. Fait que j'ai commencé à sortir ça, mais je vais finir mes bagages demain vu que je suis pas trop pressée. Pour ce soir, je suis pas décidée encore sur c'est quoi mon plan. J'ai vraiment le goût d'aller marcher, mais je suis pas décidée sur mon itinéraire. J'ai pensé peut-être faire mon itinéraire classique puis d'aller au Starbucks me chercher un refresher, mais on dirait que je file vraiment pour prendre ma première crème molle de la saison. Je veux revenir puis lire aussi, c'est vraiment mon gros objectif. Je veux avancer mon livre ou presque le finir si c'est possible ce soir. Fait que je vais essayer de voir s'il y a un itinéraire possible où je pourrais arrêter de me chercher un gelato ou quelque chose comme ça sur la route. Je pense que c'est la parfaite météo, mais ouais, je vais regarder ça puis après je vais pouvoir officiellement partir pour ma marche. Bon matin ou plutôt bon midi parce qu'il est passé midi moins 10. Je m'apprête à partir à l'instant pour aller faire mes commissions. J'ai une couple de choses que je veux faire avant de partir et de prendre la route pour le lac Saint-Jean. Entre autres, je veux aller à la place Laurier pour échanger possiblement mes jeans Levi's. Dans mon dernier vlog, j'ai reçu mes jeans de remplacement pour la paire qui était brisée et finalement sont arrivées vraiment trop petites. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont recommandé d'aller directement en magasin pour voir s'ils pouvaient me les échanger, fait que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et sinon j'ai une couple de choses que je vais aller récupérer à la place Laurier, la place Sainte-Foy, puis possiblement si j'ai le temps aller quelques minutes chez Gosselin pour voir les caméras. Par la suite je vais revenir à la maison, faire mes bagages et prendre la route pour le lac Saint-Jean. Comme j'ai dit hier, je suis pas très pressée parce qu'il annonce pas super beau, il me pleut déjà en ce moment au lac Saint-Jean, fait que je suis comme pas à la course pour m'en aller. Normalement j'aurais déjà pris la route vu que je suis en congé, mais j'en profite pour être productive. J'ai fait mes cheveux ce matin, fait que c'est ce qu'on va aller faire. Je vais vous emmener avec moi dans mes commissions. J'arrive à l'instant de mes commissions et ça a été un peu plus long que je pensais. Il y avait vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Je pensais qu'il y allait avoir moins de personnes qui allaient être en congé. Il y avait du trafic déjà à midi et il y avait beaucoup de gens, mais j'ai réussi à faire tout ce que je voulais et j'ai fait mon échange pour mes jeans. J'ai racheté exactement le même modèle que j'avais commandé en ligne, mais une grandeur au-dessus. Fait que je suis vraiment contente. Ça a été quand même assez complexe parce que c'est la première fois qu'il y avait cette situation-là à la boutique, mais j'ai eu du super bon service puis j'ai réussi à échanger la mauvaise grandeur, fait que bien contente de ça. J'ai complètement oublié de filmer, mais je suis aussi arrêtée à la boutique Gosselin pour comparer les caméras. J'ai jasé avec le vendeur puis ça a pas mal confirmé ma décision. J'ai officiellement fait un dépôt sur le modèle de caméra que je veux puis je devrais l'acheter d'ici une couple de semaines. Mais ouais, je suis vraiment contente, c'était le fun de voir le modèle en vrai puis comparer les deux options que j'avais en tête versus ma caméra actuelle avec laquelle je filme en ce moment. Fait que voilà, je vais vous updater quand je vais faire cet achat-là, mais ça risque de s'en venir dans une couple de jours, voire une couple de semaines. La journée a vraiment passé vite, il est déjà 2 h, fait que je vais essayer de prendre une petite bouchée avant de prendre la route, puis par la suite, je vais m'en aller au lac Saint-Jean. Fait que c'est là-dessus que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié ce week in my life. Je pense que ce vlog-là va être vraiment long, mais moi j'aime ça les longs vlogs, fait que vous me direz si c'est le genre de durée que vous aimez aussi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, mettez un like si vous aimez les vlogs, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!